ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du Club Datalogie. Cette semaine, on va prendre un petit café avec Benoît Leuillet, qui est responsable du département Opération Data et IA et professeur associé à l'EM Lyon Business School. Comment ça va, Benoît? Bonjour à tous, eh ben, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Bah, écoute, plaisir partagé. Je suis vraiment hyper contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. En fait, on a eu l'occasion de se rencontrer grâce à la magie de LinkedIn. Vive LinkedIn! Tout à Et je fait. me suis ouais, et je me suis dit que ton point de vue pourrait être super intéressant parce que tu as à la fois, une approche académique, donc une prise de recul et puis à la fois une approche, très opérationnelle, très proche du business et des entreprises. Et donc je me suis dit que ton angle de vue pouvait être particulièrement, intéressant et c'est pour ça que je t'ai soumis un sujet. Chief Data Officer, quelle posture pour optimiser le développement de la culture data dans votre organisation? Vous avez 2 heures. Je blague, je blague. Un vrai sujet. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu relèves le défi? Eh ben, avec plaisir, on va essayer en tout cas. Ouf, ça va, on est bien, on est bien. Alors donc, en préparant cet échange, tu as identifié 3 axes importants pour toi dans la posture du Chief Data Officer. Je te propose qu'on commence par la première. Pour toi, ce qui est important, c'est avant tout qu'il soit un médiateur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, tout à fait. Effectivement, donc, du coup, cette place de Chief Data Officer, le premier rôle, un des premiers rôles en tout cas que va avoir cette personne-là, c'est d'avoir ce rôle de traducteur, de rendre accessible finalement ce dont parlent les parties prenantes qu'on va avoir avec nous, qui sont principalement l'équipe data, l'équipe tech, et puis les équipes métiers qui vont parler de leur métier, de leur business, de ce qu'ils vont appliquer au quotidien de manière très opérationnelle la plupart du temps en plus. Et donc du coup, c'est quelque part de rendre accessible et de traduire et de créer finalement un tunnel entre les deux pour faire comprendre que bah, finalement la data, la donnée telle qu'on l'entend aujourd'hui, n'est pas un sujet tech ou un sujet IT. Ça l'est parce qu'on va utiliser des outils, des architectures et des infrastructures qui vont aller derrière. Mais avant tout, le contenu et le cœur du sujet de la data, c'est bien un sujet métier puisqu'on l'utilise pour prendre des décisions dans les organisations. Et donc, du coup, quelque part, C'est au service, en fait, hein, c'est c'est savoir que c'est c'est au clairement au service, c'est service. pas une fin en Exactement. soi. Et donc, du coup, bah, c'est essentiel de faire comprendre cet élément-là qui va être crucial, de changer ce paradigme dans lequel on est aujourd'hui, qui est que dès qu'on parle de data, c'est pas moi, c'est la tech. Donc, merci d'aller voir le service en charge. Et bien non, non, en fait, le vrai sujet, c'est de former aussi et d'acculturer quelque part bah, l'ensemble des acteurs qui sont impliqués pour bien faire comprendre que la data, bah, c'est un sujet métier, puisque c'est eux-mêmes qui vont l'utiliser pour prendre les décisions. Donc, en fait, c'est vraiment une place de sachant, pas forcément expert, hein, qui va porter cette interaction et ce regard finalement sur ces deux équipes-là. Et puis, bah, Concrètement, concrètement, qui va être capable de comprendre ce qu'on lui raconte d'un point de vue métier, donc d'un sujet opérationnel, et puis d'un point de vue technique, d'un point de vue très IT, très infrastructure. Pas forcément quelqu'un qui sait développer ou déployer ou construire. Alors c'est bien, c'est pratique parce que d'avoir su manipuler et jouer avec, c'est quand même un vrai avantage et une vraie compétence. Mais quelqu'un qui sait identifier ce qui se cache derrière et ce qu'il y a derrière tout ce qu'on lui raconte. Et donc, du coup, ça veut dire quelqu'un qui est capable de challenger ces deux parties, de challenger des résultats, de challenger des propositions, des méthodes, et de rebondir, de proposer des idées, d'associer et de pousser un petit peu dans cette démarche-là. c'est hyper intéressant ce que tu dis d'être capable finalement de challenger des 2 côtés quoi, de pousser un peu plus loin, en fait, finalement, au final, de permettre de mieux connecter parce que de mieux comprendre et du fait, heu et créer ce lien justement et d'ailleurs, c'est le second axe que tu as identifié, dans la posture de notre Chief Data Officer qui favorise la culture data dans l'organisation. C'est justement celui d'être un intermédiaire. Alors c'est pas tout à fait la même chose, que ton premier axe. Alors quelle est la différence entre être un médiateur et un intermédiaire? Alors, on l'a rapidement évoqué précédemment hein, dans ce rôle de médiateur, c'est que bah, la première étape, c'est cette capacité de challenger les parties prenantes. Donc, en fait, c'est d'activer, donc de challenger dans des propositions qu'on reçoit de l'équipe tech, de l'équipe métier. Tiens, on aimerait bien faire ça, il faudrait qu'on puisse faire ça, est-ce que c'est faisable, etc. Mais c'est aussi finalement d'activer les deux parties quand on en a besoin. Sur un projet, sur une question, sur une capacité de faire, de se dire, je pense qu'il faut aller activer tel acteur, tel service, tel contenu ou tel outil
parce que, à mon avis, là, on va en avoir besoin. Et donc, finalement, c'est ce rôle de constructeur, de coordinateur, de redonner la place aux interactions inter-équipes pour pouvoir justement faciliter, je reprends mon rôle de médiateur et ma casquette de médiateur, faciliter les discussions et les échanges, mais aussi être capable de pousser les gens à identifier de quoi on va avoir besoin et comment est-ce qu'on va pouvoir activer, bah, du coup, tel rôle, telle fonction, tel métier, tel acteur, tel outil, etc. Donc, en fait, c'est un vrai pilote avec un double regard data, tech, d'un point de vue tech, manipulation de données, etc., et métier. Et donc, il va être aussi quelque part impliqué et acteur du recrutement des profils pour pouvoir identifier là où sont les besoins. Tiens, on aura besoin de tel acteur, etc. pour Où sont pouvoir les être trous dans la raquette? Où est-ce qu'il y a? exactement. Et donc, du coup, pour pouvoir vraiment participer à, à la montée en compétence des différentes équipes, métiers et data, si on parle de ces deux principales équipes, hein, et d'apporter son point de vue et son regard de monter en compétence pour pouvoir vraiment, comme tu le disais, identifier les trous dans la raquette et les compléter. Ça se Parce joue que, ça se joue qu'en interne de l'entreprise ou ça se joue aussi en relation avec l'externe? Ce alors, rôle ça se joue de dans un premier connecteur? temps. Ouais, ça se joue effectivement dans un premier temps en interne de l'équipe, enfin de l'organisation, puisque dans un premier temps, l'idéal, c'est de pouvoir interconnecter les compétences, hein. On sait aujourd'hui que sous la plupart du temps, on va avoir des équipes métiers et des équipes data, mais l'idéal, c'est vraiment de pouvoir avoir une posture dans laquelle on intègre et on insuffle finalement des compétences tech ou data dans les équipes métiers, et puis des compétences métiers dans les équipes data. Et donc, du coup, d'avoir des équipes mixtes la plupart du temps. Alors, c'est un idéal, évidemment, j'en ai bien conscience et je suis bien d'accord. Mais le rôle aussi de cet acteur, finalement, en tant qu'intermédiaire, c'est d'être un intermédiaire aussi vis-à-vis de l'extérieur. Puisque, idéalement, cette personne gravite dans un écosystème, donc interne, on en a parlé, et puis externe, à la rencontre, finalement, des acteurs de l'écosystème à la fois métier mais aussi data, pour pouvoir aller s'inspirer, pour pouvoir aller identifier, faire sa veille finalement de ce qui se passe, de comment évoluent les choses et d'être capable de faire appel finalement à ces acteurs extérieurs, tout en sachant et tout en identifiant quel est le cœur d'activité, pour pas avoir la vocation à le remplacer, mais en tout cas à apporter les compléments nécessaires. Puisqu'en final, la question, c'est qu'en interne d'une organisation, on va se concentrer sur son cœur d'activité et on ne va pas forcément avoir besoin d'aller recruter des profils Mmh qu'on mh. va utiliser que de manière ponctuelle. Et donc, du coup, de savoir finalement doser ces Où sont les implications et ces ressources, interactions. les besoins, ouais, en fonction des enjeux de chaque entreprise? Tout à fait. Très bien. Et enfin, après être donc un médiateur, un intermédiaire, il y a un 3e et dernier axe que tu as identifié dans cette, posture de Chief Data Officer qui favorise la culture data dans son organisation, c'est être un démystificateur. Alors, qu'est-ce que Mhm. tu veux dire par démystificateur? Bah, en fait, ce rôle, il va prendre aussi un pas de recul quelque part de cette position opérationnelle parce qu'il va être le garant et le porteur d'une vision stratégique. C'est-à-dire qu'il va être capable finalement de construire qu'est-ce qu'on est capable de faire, pourquoi on est capable de faire, comment est-ce qu'on va l'aligner pardon, avec la stratégie de l'organisation et qu'est-ce qu'on va porter auprès du CODIR et auprès de la direction et auprès de la stratégie globale en fait, de l'organisation. Donc en fait, on va être un représentant en tant que Chief Data Officer de ce qui est faisable, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qui serait pertinent de faire et finalement d'être garant des profils et des ressources que l'on a dans ces différentes équipes pour vraiment Un pouvoir réalisme, en fait, non? Il y a un côté, exactement. être conscient de la vérité de la vraie vie, quoi. Et puis de positionner finalement ce qu'on a envie de faire, parce que c'est toujours ce qu'on est capable, ce qu'on a envie et ce qu'on peut faire dans la réalité. Donc quelque part, c'est vraiment d'un point de vue opérationnel, comment on peut dérouler les choses et qu'est-ce qu'on peut mettre en place là tout de suite, d'un point de vue aussi industriel. Quelque part vraiment de le déployer complètement au niveau organisationnel, mais aussi d'être capable de différencier bah, cette capacité de se dire, bah, tiens, je vais venir explorer, je vais venir tester ce que j'ai pas encore avoir pu tester, en jouant avec des données, en jouant avec des outils, en jouant avec, tiens, croiser des données métiers qu'on n'avait pas eu l'occasion de croiser jusqu'à présent. En tout cas, s'intéresser finalement d'un point de vue exploratoire à ce qui est à ce qu'on pourrait Ce qu'on faire. pressent, ce qu'on, qui est des fois un peu de l'ordre de l'intuition.
qui peut nous ouvrir des portes et des opportunités, à la fois en termes de collaboration, de partenariat, de business, de métier ou d'optimisation interne, hein, de process, de solutions et de ce qu'on est finalement en capacité de déployer. Ça veut dire qu'il y a ce côté, exploratoire. En fait, il faut l'expliciter comme tel. Ça, c'est de l'exploratoire, ça, c'est de l'opérationnel, c'est Exactement. ça? C'est ça le Tout à côté fait. aussi démystifié, c'est, voilà ce qu'on attend derrière, en fait. Soyons, c'est ça? Soyons honnêtes et donnons-nous à voir aussi ce qui est faisable des 2 points de vue, sans trop finalement se laisser happer par, la magie des nouvelles technologies et de ce que d'autres sont capables de faire, qui demandent souvent de l'investissement, du travail, des ressources et cetera et qu'on ne voit pas la plupart du temps. Donc en fait, il faut de la transparence et puis un peu la règle des petits pas, quoi. Y aller petit à petit Tout et à fait, communiquer dessus de manière transparente. tout à fait. Ouais, Top, optimiser sur les quick wins pour pouvoir vraiment avancer et voir ce qui est c'est faisable. ça et gagner la confiance et le crédit à la fois des métiers, à la fois des codir. Tout à fait. Donc médiateur, Oui. intermédiaire, démystificateur. C'est top. Merci beaucoup pour ces 3 mots-clés. On va les garder en tête, lorsqu'on a envie de développer la culture data dans son organisation. Je trouve ça super intéressant parce que tu as pu un peu mettre à plat, un peu modéliser, ces postures clés et je suis certaine que ça va être des éléments de réflexion qui vont être, très intéressants pour tous les chief data officers qui nous suivent. Benoît, bah, c'était un vrai plaisir de partager ce café, avec toi. J'espère qu'on va rester connectés de près. Bah, avec grand plaisir, plaisir partagé en tout cas et puis, avec grand plaisir pour pouvoir échanger avec, d'autres, qui souhaitent, en tout cas, échanger Explorer et davantage avancer. et explorer davantage sur le sujet. C'est top. Merci Merci en tout cas pour beaucoup. l'invitation, encore une Avec fois. plaisir. À bientôt. Bye À bye. bientôt à tous, à bientôt Florence.